il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Deuxième enregistrement de cet épisode-ci, car comme un débutant, j'ai enregistré mon épisode, tout allait bien. Et là, je fais mes processus pour améliorer la qualité sonore et je viens pour faire le montage et je sonne la cacane. On dirait que je parle d'une radio des années 30. Et là, je vais être comme, qu'est-ce qui est arrivé là? Et je vais voir dans mon enregistreur, le programme que j'utilise pour enregistrer, et j'étais sur le mauvais micro. J'étais sur le micro du laptop. Donc, le son, quand même pas trop pire. Je pense que j'ai une belle voix puis j'ai une bonne technique d'ajustement parce que ça sonnait pas si pire pour un micro d'ordinateur, mais définitivement, ça n'avait pas la chaleur. Je n'étais pas suavemente. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur mon épisode que je disais qu'on avait le droit de se donner le droit de se tromper, d'échouer, de se donner le droit à l'erreur, dans le sens de s'enlever cette pression-là qu'on se met, qui est souvent vraiment inutile et qui nous empêche d'avancer ou des fois va nous paralyser ou même va nous faire commettre des erreurs. Et j'ai eu un petit message d'un auditeur, mon ami Michaud, qui me dit « Hey, tu as bien raison, il faut s'enlever cette pression-là. » Puis il a réenchéri en disant qu'on peut utiliser des mots peut-être plus positifs comme tu es capable et tout. Et c'est vrai que j'ai généralement un mindset très positif et cette fois-là, peut-être que mon épisode s'en allait d'un côté un peu plus négatif. L'important, c'est de le rattraper. Donc, merci Michaud de m'avoir remis dans ce chemin-là ou de juste m'avoir fait prendre conscience que j'utilisais peut-être pas une formulation très positive. Ça nous arrive, hein? Ça arrive à tout le monde, c'est le travail d'une vie de garder un mindset, un état d'esprit qui va vers le positivisme. Aujourd'hui, tu vas sûrement te reconnaître si tu es comme moi, si tu travailles derrière un ordinateur et que ton travail ne te demande pas beaucoup d'efforts manuels. Quand je fais du travail manuel par la suite, ça me met d'une bonne énergie. J'aime vraiment ça. Je suis quand même relativement habile de mes mains. C'est sûr que, bon, vu que j'en fais pas à tous les jours, ben c'est sûr que je ne suis pas aussi bon qu'un expert, mais je suis quand même débrouillard, habile. Je suis quand même capable de concevoir, de tout faire des trucs manuels quand même relativement bien, pas comme un expert, mais relativement bien. Et aujourd'hui, j'ai entrepris un de mes milliers de projets dans la maison qui était celui de détruire la cuisinette au sous-sol. Bon, il y a sûrement comme une quinzaine d'années et avant, le sous-sol était loué sous forme de bachelor. Donc, on avait une pièce qui servait comme de salon et cuisine. C'est une petite cuisine, là, style un comptoir avec... il n'y avait plus de poêle, mais j'avais une hotte puis des armoires. Et comme je ne m'en servais pas, qu'elle était désuète et que je ne m'en servais pas, ben cet espace était un peu de l'espace perdu parce que les armoires, c'était pas des armoires Ikea super bien pensées, là. C'était vraiment comme il y avait des beams et tout. Je ne pouvais pas rien mettre dedans et ça faisait juste comme prendre de la place inutilement. Je ne pouvais pas rien mettre devant à cause de la porte. Et j'avais dans le projet de détruire ça, d'enlever ça pour me faire plus de rangement. Et aujourd'hui, j'ai entrepris le projet et ça m'a fait un bien fou. C'est comme juste drôle, là. Ça a pris comme une couple d'heures, peut-être comme un 5 heures de tout arracher ça. Et j'aimerais faire un shoot-out à mon oncle Roger qui m'a donné un kit de pry bar. Je pense qu'en français, on appelle ça des barres de torsion. C'est ces espèces de barres de levier qui servent de levier pour forcer quand tu vas arracher des trucs. Et quand je suis déménagé dans la maison, il m'a donné un coffre d'outils. J'avais déjà beaucoup d'outils, mais il m'a donné un coffre d'outils parce qu'il a dit avec une maison, tu vas avoir bien des affaires à faire. Puis il m'a donné un kit de pry bar, puis il m'a dit ça, tu vas voir, c'est super pratique. Et j'ai dit, merci beaucoup. Finalement, il a tellement raison. Un kit de pry bar, c'est tellement pratique, c'est tellement cool, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas avant. Je ne savais pas que ça me manquait. Mais sincèrement, depuis que je les ai, c'est comme je leur trouve toujours une utilité à chaque fois que je travaille. Si jamais tu as un ami qui déménage dans une maison, qui a besoin d'amour, ou un enfant, un neveu, un cousin, ça peut être un très beau cadeau. Sincèrement, je ne pense pas que ça vale si cher que ça. Tu sais, c'est quand même, ça doit être assez raisonnable et c'est un cadeau que la personne va certainement apprécier le restant de sa vie. Bon, continuons sur ma démolition.
Ça m'a fait un bien fou. J'ai écouté de la musique, de bouger, j'ai pris mon temps. Ça m'a même permis de me faire une petite introspection et de me rappeler quand j'avais lâché l'école à 16 ans que moi et mon chum Phil, que j'ai parlé une couple de fois, mon frère, qu'on s'était trouvé une gig de démolition. Donc, on travaillait sur la démolition et comme on n'avait pas de papier de la CCQ ou whatever, de la commission qui donne des papiers, on n'avait pas de carte. On travaillait de nuit et on s'était fait dire par le boss, si jamais il y a des inspecteurs qui arrivent, partent en courant. Dans ce temps-là, je voyais ça un peu comme Will Hunting. Will Hunting, c'était un film qui était très contemporain à cette époque-là. Les deux chums d'enfance à démolition, avec des masses, péter des murs. C'était vraiment le fun. Il y a quelque chose de satisfaisant là, de péter des murs avec une masse. Là, c'est comme vraiment cool. Ça m'a ramené dans cet état d'esprit-là. Ça m'a ramené il y a 20 ans, quand je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, que j'étais comme un petit peu perdu et que dans la tête de mon frère, lui, c'était clair que aller à l'école, c'était une perte de temps pour faire de l'argent. Et il a gagné son pari. 20 ans plus tard, je peux dire qu'il a gagné son pari parce qu'il gagne très bien sa vie aujourd'hui et il n'a pas été à l'école. Il a eu raison pour lui. Je ne suis pas en train de dire que personne ne devrait aller à l'école, mais pour lui, ce n'était pas la solution. Et ça m'a fait réfléchir à ça en même temps que je travaillais puis que j'écoutais de la musique quétaine dans le fond. Je serais curieux de t'entendre là-dessus si jamais tu as des projets comme ça ou, tu sais, là, dans mon cas, moi, c'est plus du côté construction que j'aime faire, démolition, mais ça peut être aussi manuel juste de planter des fleurs ou d'avoir les mains dans la terre ou, tu sais, comme juste de faire d'autres choses que ton travail qui t'apporte une certaine gratitude. Puis même dans mes réflexions aujourd'hui, je me suis dit, éventuellement, là, je pense que je vais diminuer mes heures de travail comme payantes, business, pour me consacrer plus à du travail manuel. Je ne sais pas si ça va être chez nous, du travail payant ou quoi que ce soit, parce que ça me fait un très grand bien. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.